Alléluia. Jésus va lui dire oui. Mais pour ne pas les scandaliser, Oui. va à la mer, jette l'hameçon et tue le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Donne cette offrande pour moi. Il dit donne, non? Hein, pour qui? Pour moi et pour toi. Pour moi et pour toi. Donc quand tu donnes pour qui? Pour Dieu et pour toi. Parce que ce que tu as reçu là, c'est l'effort de ton temps. Et c'est Dieu qui t'a donné. Et il t'a donné. Regarde un peu. Quand Dieu a demandé à Abraham de l'offrir son fils le plus aimé, Abraham a pris Isaac. Alléluia. Arrivé sur le lieu, Dieu a vu qu'Abraham était déterminé à donner Isaac. Il a dit stop, regarde où. Prends le bébé là, donne-le-moi. Donne-le-moi. Alléluia. À la place de ton fils. Dieu connaît ce qui t'a donné, monsieur. Alléluia. Dieu connaît tout ce qu'il nous donne. Nous ne parlons pas comme Dieu, mais lui connaît. Il a le chiffre exact. Mais ce qui me plaît ici, c'est l'effort. Le brebis là n'est pas venu se coucher. Abraham est parti dans le buisson. Alléluia. Et c'est le brebis qui était attaché. Certainement il l'a chassé. Arrêtez et venir offrir sur la table de sacrifice. Voilà l'effort. Dieu n'a pas dit qu'on va le boucher. Et le mois dit qu'au lieu de venir le jour, après on va faire quoi? À pécher. Il s'exprime d'où? De la parole de Dieu. Alléluia. Et apprends-moi à pécher. Au lieu de venir au poison, chaque jour, tu dois faire des efforts dans ta vie pour réussir, pour avoir les bénédictions de Dieu. Il faut ton effort, ton expérience, ton temps. Alléluia. La providence. Celui qui pourvoit tout ce que nous avons, c'est qui? Jésus-Christ. Mais pour que ça arrive à nous, il faut quoi? Nos propres efforts. Alléluia. Donc ne restez plus à la maison, mes frères. Comme les vacances vont arriver là, aidez vos parents à vous renvoyer à l'école. Ne restez pas à la maison. Battez-vous de gauche à droite. Fouillez. Fournissez vos efforts. Et là, vous rentrez à l'école comme des princes. N'est-ce pas? Oui. Même pour la guérison, même pour ta propre guérison, il faut les efforts pour que tu guérisses. Nous devons sortir. Les chrétiens ne doivent pas être des paresseux. Tu ne dois pas être un chrétien paresseux. Même pour ta guérison, avant de dire que je n'ai pas l'argent, tu dois faire tes efforts. Tu peux me guérir sans aller à l'hôpital. Alléluia. Oui. Marc chapitre 3, verset 7. Marc chapitre 3, verset 7, dit au nom de Jésus-Christ. Oui. Alors, en promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Affligé de quoi? De l'endurcissement de leur cœur. Il y a des gens qui ne guérissent pas parce qu'ils ne croient pas. Ils ne font pas l'effort de croire. Alléluia. Amen. Oui. Tu dis que tu es guéri, on le dit c'est pas. Après il dit qu'il va dire, j'ai déjà marché avec ma maladie. Il commence à raconter partout. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas en train d'accepter qu'il est guéri. Alléluia. Amen. Regarde. Jésus marchait, il les observait et il a vu que c'était là avec le cœur endurci. Il ne croyait pas à la parole. Et c'est ça qui était le problème de la guérison. Amen. Amen. Il ne pouvait pas guérir parce qu'il avait un cœur endurci. Le pasteur dit, les problèmes sont finis. Tu ne dis pas Amen. Tu ne dis Amen. Allô? Amen avec joie. Alléluia. Avec joie, avec joie. Celui-là, Dieu voit qu'il a cru à la parole de son serviteur. Et Dieu opère le miracle dans sa vie. Mais toi qui dis Amen. Tu ne fais pas d'effort. Tu ne fais pas d'effort. Tu crois que quand on vous dit adorer Dieu là, vous jouez souvent. Tu dois
danser pour Dieu en vrai. Si tu as dit que tu chantes, tu dois chanter en vrai. Pour que le ciel s'ouvre. Alléluia. Et quand tu es là, donc, tu vois que Dieu c'est un mendiant des adorateurs. Il peut se susciter les pieds pour l'adorer. Il prend la foule, c'est la terre qu'il a pris à souffrir. Et nous parlons. Et dès qu'il enlève ça, nous laissons ineptes. Il prend la main, il donne la pierre va. Alléluia. Oui. Quelqu'un ne pourrait même pas alimenter ses affaires avec l'adoration. Même quand tu es au marché, là, quand tu vois une désert chaque. Alléluia. Le Seigneur, adore-le. Quand tu vas finir de chanter la louange, je voudrais qu'on ne te pas suivre. C'est là. Ma sœur de comment le marché est tout de même, tu ne veux pas être client. Tu comptes comment les clients comme chez les autres. Ta part là, c'est bloqué parce que tu ne fais pas d'efforts. Alléluia. Il faut faire des efforts. L'effort que la femme là avait fait ici, elle a eu sa délivrance. Mais il faut là. Comme je vois le jeune ici là, avant la Pâque, quand on est arrivé sur la société de la maison de nos parents, il y a un mec que je prêchais l'évangile. C'est un mec. Je lui ai encore prêché l'évangile. Il m'a rendu physique. La question qu'il m'a posée, que je peux gérer pendant combien de jours? Je lui ai regardé comme ça. J'ai dit que 40 jours. Il est bien sur la tête. Parce que le pouvoir qui a été posé, c'est pour ça qu'il a pris la décision de ne plus manger jusqu'à ce que tu peux. Ils sont peu. Quand tu te prives de quelque chose pour obtenir une dimension élevée, tu as. Jésus-Christ, la Bible, quand il est sorti de l'eau, il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit où? Pour être tenté. Il a fait 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Alléluia. Alors, le diable a dit tata avec le pain. Que tu transformes les pièces en quoi? Il a dit que tu tenteras pour. Et comme il ne veut pas seulement Dieu, tu peux. Vous voyez? Il a résisté. Et il a réussi à accomplir son ministère. Si vous voulez réussir, quand vous avez des projets, prenez des. On appelle ça, c'est aussi un don sacrificiel. Tu sacrifies ton corps. Alléluia. Tu sacrifies ton corps. Pour réussir à ton projet. Il y a le prix à payer. Je n'ai pas dit que tu vends ton corps au Dieu. Tu te prives. Mais c'est un besoin. Tu te prives. C'est ça le bon jeûne. Et le jeûne encore que Dieu apprécie, c'est aussi le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture. Tu peux te priver aussi de ton mauvais caractère. N'est-ce pas? Comme tu aimes dire mouf là, tu peux dire qu'à partir de lui pendant un mois, je ne peux plus dire mouf. Et si tu réussis à ne pas dire mouf, l'esprit là va partir. Et voilà ton effort. Si tu veux te délivrer de l'ivrognerie, j'aime aussi. Arrête de boire. L'esprit d'ivrognerie. Mais ça, tu restes comme ça, tu as soif jusqu'à dire qu'il faut boire le blé. Tu ne vois même pas la bière là, tu vas même péter du bois. Et ça devient comme la nourriture. Parce que l'organisme a besoin de la nourriture. Quand tu laisses une habitude que manger des affaires, le deuxième esprit, il y a aussi un deuxième esprit qui s'est ajouté. Tu peux servir l'esprit là. Quand tu dis à l'enfant un deuxième, quand tu dis que je te donne plus de son, il va prier même pendant 5 minutes. C'est un petit peu de n'est-ce pas? Tu lui donnes le 6e jour, lui nous refuse. Et les gars, il tape même. N'est-ce pas? Parce que tu l'as privé de ça. Et il a perdu le goût de ça. Quand tu prives cet esprit de l'alcool, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, il souffre. Il part. Ce n'est pas le remède quand tu remède que tu vas vomir, que tu ne vas plus boire, ou que tu ne vas plus souffler. C'est faux. Tu dois faire les efforts. La soif là te prend, ça te coince. Tu donnes l'eau. Tu donnes l'eau. Tu donnes l'eau. Et tu es délivré. Quand les gens ont bu, là, ils ont fait les esprits là dessus. Quand tu as bu,
C'est là où tu es même bizarre. Hein? Oui. Donc quand tu as bu, ça te déforme. Parce que c'est là où l'esprit là s'élève pour agir. Et c'est déforme. Donc si nous voulons guérir, nous devons faire beaucoup de quoi? D'efforts. Alléluia. Oui. Qui peut me donner encore un exemple là où on doit faire l'effort? Si nous voulons la capacité de marcher dans l'obéissance, il faut quoi? L'effort. Il n'y a rien sans effort. Amen. Oui. Il n'y a rien sans effort. La quantité de poissons que toi tu veux tuer beaucoup là. Si tu veux pêcher beaucoup d'âmes en cette année, si tu veux que beaucoup de gens se repentissent, tu dois faire un effort dans l'évangélisation. Comme tu appelles déjà évangéliser ici, tu dois aller au Grand Soleil. N'est-ce pas? Tu dois marcher à pied pour aller où? C'est ça l'effort. Ne dis pas que c'est bon. Donc nous devons travailler. Chacun de nous doit fournir ses efforts pour amener de Jésus-Christ. Parce que nous sommes créés pour ça. Nous ne sommes pas créés au hasard. Nous sommes créés pour servir Dieu. Nous sommes créés pour faire la volonté de Dieu. Dieu nous a créés pour servir. Alléluia. Donc tu dois faire des efforts en deux choses. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous retenons que nous devons faire quoi? Pour réussir à l'école, il faut quoi? Ça veut dire qu'il faut durer. Pendant que tu ne lis pas une bout d'arrêt, il faut approfondir tes études. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut quoi? Il faut méditer la parole de Dieu. À tout moment. Alléluia. Et pour qu'il y ait la force, il faut aimer ses petits fautifs. N'est-ce pas?